L'intérêt des serres, c'est de protéger les cultures déjà des aléas climatiques. Ça permet aussi de consommer moins d'eau puisqu'on on gère mieux le climat, on gère les maladies. Les insectes, on arrive à gérer plus facilement dans les serres aussi. Le principal insecte ravageur que nous avons ici, ce sont les aleurodes. Et pour lutter contre cette mouche blanche, nous introduisons des auxiliaires, essentiellement du Macrolophus. Le Macrolophus, c'est une bête qui se nourrit de d'aleurodes. La fleur de tomate contient l'organe mâle et femelle, mais il faut une aide pour que le pollen aille sur le pistil. Donc il faut un insecte pour polliniser. Et dans les serres, ici, ce sont des bourdons. C'est l'insecte qui est le plus efficace. On apporte une ruche, environ une ruche par hectare par semaine. Les plantes de tomates poussent sur des pins de coco, c'est de la fibre de noix de coco. L'avantage, c'est que c'est un produit qui est neutre au départ, pas de maladie, et facile à recycler parce que nous, on l'étale dans les champs, en fin de saison, on les change, on enlève les sacs plastiques qui sont recyclés et la fibre en elle-même est étalée dans les champs. Il y a aussi la laine de roche qui est aussi recyclée en fin de saison. La tomate est récoltée à maturité, donc quand elle est rouge ou d'autres couleurs, moi c'est les tomates de couleur, mais à maturité pour avoir le plus de goût. Elle est livrée directement dans la journée à la station et expédiée le plus rapidement possible vers les grandes surfaces. Aujourd'hui, nous sur l'exploitation, nous sommes 30 à travailler sur 4,5 hectares. Bon, après évidemment c'est suivant les variétés. La grappe demandera moins de travail que la cocktail, moins de travail que la serre d'antan, mais plus de travail que le vrac. Tout se fait à la main sur les tomates, de la plantation à la taille, à l'effeuillage, à la récolte, il n'y a rien de mécanisé. Dans le Grosmont, Prince-Bretagne, nous faisons des études pour voir quelle tomate a le plus de goût et plaît le plus aux consommateurs. Et en fonction de ça, on choisit nos variétés. Et ça, c'est en fonction, tous les ans, on discute en fin d'année, suivant la qualité du fruit, mais également son goût. La Bretagne est quand même un climat idéal pour produire de la tomate, contrairement à ce qu'on pense, puisque l'été, il fait pas trop chaud, et l'hiver, il fait pas froid non plus. Donc, en consommation d'énergie, on ne consomme pas plus d'énergie que les autres régions. Et en été, on peut garder une température plus tempérée dans la serre, et donc une meilleure production.